le channel, je ne suis pas encore maquillée complètement parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, premièrement il y a de l'écho. Aujourd'hui on teste ce set de pinceaux. Je dois vous dire que j'ai craqué dessus quand j'ai vu la boîte. Premièrement, chaque pinceau est d'une couleur différente en haut et en bas en forme de corne de licorne. Donc je me suis dit, pourquoi on va pas essayer ça? Donc je pense que le set coûte 51 $, si je me trompe pas, je vais mettre le prix ici. Et il y a 5 pinceaux. Et comme j'ai pas vu de revue à ce sujet par d'autres personnes que des gens qui vont en voyage avec Tarte, donc je me suis dit, bah je vais l'acheter, je vais voir si c'est bien. Et si c'est pas bien, bah, je le ramènerai en magasin, c'est tout. Donc j'ai pas encore ouvert ni regardé le contenu de la boîte. Alors c'est emballé dans un papier de soie avec des petites picones. Et je dois vous dire que j'ai jamais essayé de pinceau de Tarte non plus. À chaque fois à Noël j'ai envie d'en prendre, puis au dernier moment je sais pas pourquoi je le prends jamais et après je regrette. Donc les 5 pinceaux sont emballés individuellement et à ma grande et agréable surprise ils sont quand même pesants. Donc on a un pinceau pour le contour, un pinceau comme ça pour le fard à paupières. Je crois que j'avais vu des revues sur le site de Sephora comme quoi c'était assez flimsy et fragile, mais je trouve pas. Je trouve que c'est d'assez bonne qualité pour le moment. Enfin, il faudrait que je l'utilise pour voir. C'est sûr que c'est doux, c'est neuf. Mais à chaque fois que je vois ce genre de pinceau, j'ai l'impression que c'est des pinceaux pour enfants en fait. Donc je sais qu'il y avait une autre marque indépendante qui avait fait des pinceaux comme ça, Unicorn, je pense que c'était le manche était opalescent blanc et tous les poils étaient de plusieurs couleurs pastel. Ça avait l'air cool et en même temps ça avait l'air cheap et je savais pas à quoi m'attendre avec ces pinceaux là. Je voulais acheter le set et puis après ça j'ai vu une revue sur YouTube comme quoi c'était pas les meilleurs pinceaux, donc je me suis rabattue sur eux. Apparemment il y avait une polémique comme quoi ils avaient copié, Tarte avait copié la marque indépendante. Donc ça c'est pour le blush. Celui-ci ça doit être pour le bronzer ou le contour. Ben on va essayer ça tout de suite. Je vais essayer de mettre mon bronzer aujourd'hui. Alors pour information c'est le bronzer Glow Luminescence Baked Bronzer de Milani. D'habitude j'applique mon bronzer avec soit un pinceau comme celui-là ou le très gros de chez Real Techniques, c'est mon pinceau préféré. Donc oui ça applique. Ça applique pas très vite. C'est pas celui que vous allez utiliser pour aller au travail le matin, on va dire. Mais j'aime qu'il y ait un bout pointu pour les petits côtés comme ça. Mais définitivement j'ai déjà eu une meilleure application. Je vais essayer avec un autre pinceau là, si la couleur est plus présente. Ouais. Je dirais que lui en fait je l'utiliserai pour du highlighter. Je vais tenter le blush avec ce pinceau-ci qui est un peu plus ferme. Donc c'est un blush de Lise Wattier, il est comme ça, qui s'appelle Ménage à 3. Lise Wattier. Donc déjà lui il en prend beaucoup plus, même un peu trop. Et je vais tenter aussi le contour avec ce pinceau là. J'ai l'habitude de le faire avec celui-ci de Real Techniques. Ils sont plus ou moins de la même grosseur. Lui est un peu plus... déjà il a un angle, puis il est un peu plus évasé que lui. Oui. Disons que j'ai un peu exagéré. Mais il ramasse énormément de produits. Oui, alors je vous dirais de mettre un peu moins de produits sur le pinceau parce qu'il en ramasse beaucoup et il en dépousse beaucoup. Contrairement à l'autre qui en ramasse mais qui en ramasse pas tant. Sinon ça le blende automatiquement. Je vais buffer ça tout de suite. Je vais mettre un fard à paupières. Je vais voir comment la blending brush se porte. Ma préférée c'est celle de Personnel qui ramasse du produit mais qui le blende vraiment super bien. Il est super fin le manche, j'ai pas l'habitude. Je vais y aller avec Toscan Sun de Makeup Geek, ça prend beaucoup de produits aussi.
Ah, je suis contente. Je voulais pas me débarrasser de ces pinceaux là, ils sont vraiment trop jolis. Je tente la Shade Brush Tiki Hut de Make Up Geeky, celui-là. Tout. Donc j'ai fini mon maquillage, le verdict final de ces superbes petits pinceaux, c'est qu'ils sont aussi jolis que fonctionnels. Lui est vraiment très fin, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser quelque chose de si petit, c'est plus petit qu'un crayon kohl, mais j'aime bien que ce soit loin, qu'on puisse travailler légèrement la matière avec. Ces deux là, faut avoir la main très légère pour l'utiliser étant donné qu'ils sont assez fournis, assez rigides. Donc en résumé, allez-y doucement. Et lui, ben il met pas assez de produit, donc je pense que pour un highlighter ça serait juste génial, plus que pour un bronzer ou un contour. Quoique si je mets un contour avec, je peux l'estomper avec ça, mais pour un highlighter je trouve qu'avec la pointe ça serait juste génial aussi. Je suis vraiment ravie que ces pinceaux aient fonctionné. Je vous les recommande. En fait, je voulais vraiment faire une revue parce qu'ils sont en édition limitée. Et à chaque fois que j'ai voulu les acheter, ils étaient plus en stock. Donc, je surveillais le truc. Et j'ai fini par mettre la main là-dessus. Donc, quand on fait le compte, c'est à peu près 10-12$ par pinceau. C'est aussi cher qu'un pinceau de Real Techniques finalement. Donc, oui, moi je dirais oui pour eux. Vous pouvez vous gâter. Bon là il va falloir les nettoyer assez souvent, mais je nettoie mes pinceaux de façon très régulière. Donc c'est un win, je suis hyper contente. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, vous aimez les premières impressions, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve les mercredis et les samedis. Et je vous laisse une petite playlist ici avec toutes les premières impressions que j'ai fait. Ok, bye bye.